Dans les fractures du coude, la principale complication est la raideur avec déficit de mobilité, en particulier en extension et en supination. La chirurgie sous arthroscopie va permettre de limiter cette raideur en rendant plus précis et plus efficace la réparation, tout en limitant les traumatismes de la chirurgie et les lésions ligamentaires qu'elle induit. Sur ces radiographies préopératoires, on note une fracture particulièrement communitive de la tête radiale associée à une fracture de la pointe de l'apophyse coronoïde. L'intervention se déroule en ambulatoire sous anesthésie loco-régionale, le patient installé en décubitus latéral. Seules 3 incisions de 5 mm sont nécessaires. Le bilan des lésions se fait par voie optique antéromédiale. On note tout d'abord un volumineux hématome qui empêche toute vision. Celui-ci sera retiré au shaver. On remarque alors une fracture de la pointe de la coronoïde qu'on devine maintenue par le périoste antérieur. Un corps étranger articulaire libre sous forme de fragments de cartilage flotte dans l'articulation et peut être retiré au shaver. On met en évidence une fracture particulièrement comminutive de la tête radiale avec perte de substance ostéo-articulaire. Le ligament annulaire est néanmoins intact et n'aura pas besoin d'être incisé. La fracture est réduite autant que possible au shaver puis au palpeur. Une fois la meilleure réduction obtenue, on peut alors contrôler la tête radiale par voie postérieure. On observe ici l'articulation radio-ulnaire proximale avec la petite cavité sigmoïde. Une broche est alors mise en place, en percutanée, sous contrôle arthroscopique. Elle est positionnée dans l'os, environ 1,5 mm sous la cupule radiale. Une vis en compression peut alors être introduite sur la broche guide, puis vissée jusqu'à confirmer son parfait enfouissement. Le contrôle optique antérieur confirme la qualité et la stabilité de la réduction avec une pronosupination qui est fluide, sans accrochage. Le ligament annulaire reste intact. Les incisions sont fermées par points résorbables. La radiographie post-opératoire montre une bonne réduction avec une vis parfaitement positionnée sous la surface articulaire. Une immobilisation à titre antalgique sera nécessaire pour 15 jours. Une rééducation devra être débutée immédiatement. Les gestes en force pourront être repris à 2 mois.